2 jours, il n'y a pas. On a conduit par rapport. Nous avons pris aussi les nouvelles. C'est le deuxième jour de la Polynésie. Donc c'est vraiment pour laquelle nous donnons plus d'informations pour vous dire à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez danser? Monsieur Sama, on vous appelle là. C'est qui est clair? On dit le 16. La caméra. Maman, viens. La caméra. Du côté de Marseille, les tickets sont venus ici. Les tickets sont venus ici. Tu fais ce que tu veux. Voilà, ouais, mais nous, à programme de premièrement, comme il est de coutume, bien, comme ça, il est souvent c'est nous ici, vous l'avez constaté, vous avez appris ici la tristesse de notre aîné. Nous sommes chez nous. Aujourd'hui, on reçoit les amis, la famille aussi. Vous pleurez avec nous. Comme on le dit, c'est nos funérailles à nous ici. Parce que
les liens que les enfants ont tissés, nous ont rapprochés forcément. Même si on ne se connaît pas, mais de par l'existence des liens entre les enfants, on ne peut pas ne pas être des enfants. Dès l'instant où elle nous a appelés, on nous dit notre soeur a perdu son papa et qu'elle vient à Abidjan. Certainement qu'elle va passer pour les gens. On leur a dit c'est pas à elle de passer. Donnez-nous la localisation, on va aller la poser là où elle est pour déjà savoir comment ça se passe, l'organisation est faite, et puis nous allons prendre notre part de deuil. C'est ainsi qu'on arrive vraiment nous mettre aux côtés de la famille. Soutenir, c'est venu pleurer avec nous. La famille, elle a tissé des liens avec les enfants. Il ne va pas rester de mal ayant appris cette nouvelle. On va les remercier pour cette préparation-là. Les enfants. C'est les enfants. Mais ce sont les enfants qui tissent les liens. Donc, ils sont venus, ils ont appris la nouvelle. Ils se sont déplacés jusqu'à nous pour nous faire venir voir comment les funérailles vont se dérouler. À la fois, en fait, merci. Un moment de séparation et le samedi quelques mots. Merci de tenir toute la considération. Il est vraiment profondément pénible de savoir que notre famille désormais est en deuil. On partage ce moment avec vous. Comme nous permettra, selon le plan de Dieu, sera l'étape qu'on permettra. Mon fils, bonne arrivée. Et voilà. Voilà.
qu'il a déjà dit, hein, c'est par rapport effectivement à la nouvelle que nous sommes là. Venir également aussi pleurer avec la famille dans ces moments difficiles, apporter notre soutien, voilà, moral, voilà, pour montrer à la famille notre présence. On est là depuis le début, on sera là encore et puis jusqu'à la fin. On prie Dieu pour que en fait, on puisse tous se réunir en fait, pour des moments heureux. C'est ça. Voilà, pas pour fêter en fait, bien en fait, être autour en fait, de ce genre d'informations, de nouvelles. Donc, on prie le Seigneur aussi, voilà, pour qu'il puisse garder tout le monde en bonne santé et que dans la suite du temps, voilà, il fasse en sorte pas de bonnes choses. Voilà, donc on lui confie tout et que la gloire lui revienne. Mayo. Photographe attitré. C'est gratuit, ça passe bien. On a franchi beaucoup d'étapes. La plupart des étapes, on va dire, là c'est nous. Ça a été déjà, on a mis la main ici. On a même déjà sorti. La personne en place, les bâches, la solo, ce qui peut contribuer à faire une veillée de façon correcte. Tout est déjà prêt. Nous sommes sur les dernières étapes de l'organisation, mais on suit les choses. On va dire jusqu'à aujourd'hui, on tient l'impôt. La semaine prochaine, on va régler le détail. Le premier, malheureusement, fait les derniers moments. Le samedi, la séparation de c'est un peu sa vie qui défile un peu. Il était bien très agréable. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié. Il avait ça avec beaucoup d'attention hier. Ça, tu regardes ça dans ce quoi? Tu dis, mais c'est pas possible. Comment Dieu, c'est la vie. Parce que ça a été quelqu'un, Roger, c'était un bel homme, hein? Un fumeur, c'était nous qui l'avons connu dans ces moments un peu, mais c'est l'image vraiment. Ouais. C'est l'image d'un homme fort. Et je me souviens, quand il a commencé à travailler, il a le sens très élevé de la famille. Il m'invitait à chaque fois, allons voir telle sœur, qui est mariée, allons la soutenir. Parce que si on n'y va pas là-bas, les parents de son mari ne vont pas nous considérer, ne vont pas considérer même.
notre sœur. Donc allons la voir. Et puis on y va, on se promène partout. Donc il y a une sœur même qui témoigne souvent. Maman Dédé, qu'on appelle affectueusement Élise dans la famille. Élise, son mari disait, dans votre famille là, c'est lui seul qui est là-bas, c'est lui seul qui vient nous voir pour dire qu'il avait un sens élevé de la famille. Il ne peut pas accepter qu'on fasse du mal à sa soeur, à son frère. C'est ça. Et il aidait tout le monde. Il aidait tout le monde. Quand vous voyez tous ceux qui sont là, ce sont ses enfants. Malgré tout, il a commencé par la Sotra. Il aidait tout le monde. C'est lui qui faisait tout. Malgré qu'il soit chez l'oncle. C'est lui qui s'occupait des enfants de l'oncle. Et puis l'oncle le laissait faire. L'oncle non, il ne peut pas le maîtriser. Puisqu'il disait à l'oncle, il ne faut pas laisser ça. Moi, je ne peux pas accepter qu'on te fasse du mal. Celui qui vient parler mal de l'oncle, il est toujours prêt à répondre. Donc quand il est là, on ne peut pas parler mal de la famille. On ne peut pas parler mal de l'oncle. M. Aïdo, il a mis, et il le sait. Donc c'est comme ça sa vie. Après la Sotra, il allait en Europe. Il a fait des années. Hier même, j'ai regardé les films là, il dit, mais je ne vois pas la pipe. Parce qu'il fumait la pipe. Il avait la pipe. Donc, quand vous le voyez, pour le comprendre, c'est un peu difficile. Parce qu'il a une vie européenne. Tu viens de toucher en fait, de comprendre un peu ses réactions. Il a vécu en fait dans deux mondes différents. Voilà, donc c'est comme ça forge un caractère qui est différent que les gens ne comprennent pas souvent. Quand j'ai vu les photos d'hier, ça m'a permis de voir un peu ses réactions, sincèrement. Pour pouvoir faire de lui un homme responsable, un homme dévoué pour la famille. C'est ça, en fait, sa vie. Ce que je peux comprendre là, ce que j'ai compris en lui, il est double. C'est le dualisme par excellence. Il est double comment? Effectivement, il a cette culture européenne, comme on le voit sur les photos qui défilent, mais il incarne le caractère du père, notre papa. Celui qui connaît notre père, d'abord sur le plan physique, tu as vu Roger, surtout la photo en bas, mais cette photo de jeunesse là, c'est notre papa. Le regard, le caractère, c'est notre père. Donc, il a ces deux. C'est pour ça que je parle de la dualité de l'homme. Il a la culture européenne qu'il a vécue. Et puis, mais le caractère même qu'il forge, travailleur, vous avez vu, même dans la maladie, il n'a pas baissé. Il n'a pas baissé dans le bâtiment. C'est le père. Le regard, la façon de marcher, tout c'est le père. Et en même temps, l'humanisme qui est en lui, c'est notre papa. Parce que notre père, dans notre famille qu'on appelle nos fois, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas profité de ce qu'il fait. Chez nous, tous les matins, les gens venaient, ils s'alignaient. On n'a pas aller à l'école, c'est le vieux qui va payer. Quelqu'un est malade, c'est le vieux qui va le soigner. Et quand lui il arrive dans la famille, quelqu'un est malade, et puis les gens sont en train de s'oublier, il dit mais pourquoi vous parlez? Quand quelqu'un est malade, il est en train de faire discours. C'est l'argent qu'il faut pour le soigner. Il enlève, il donne. Amenez dans l'hôpital. Roger était comme ça. Il n'aime pas trop le bavardage inutile. Donc, c'est cet homme-là qu'il a incarné. La Sotra, ça a été, je dirais, un parcours qui n'était pas le sien. Après Daloa, où il a
il a fait ce qu'ils appelaient à l'époque SETI. Il est arrivé, il devait suivre la formation professionnelle ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis il est resté un peu. C'est comme ça que notre père, qui connaissait Charles Bozan Donwaï, ils se sont connus en prison, à Sabou, en prison politique. Que notre père a fait de façon injuste, puisque ce n'était pas lui qui était concerné, c'était un autre. Mais dans nos villages, tu t'appelles Dugueux, tous les Dugueux s'appellent Jules. Et donc, il y avait des noms comme ça, à part le nom du père qui va faire la différence. Du coup, dans notre village, il y a quelqu'un qui s'appelait Zadi Dugueux Jules. Notre père, c'est Aïbo Dugueux Jules. Mais ce Zadi-là, lui, il a fait. C'est un ancien combattant, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de retour, ils étaient émancipés. Et c'est eux qui luttaient pour la décolonisation. Et à ce moment, il y a eu le parti unique. Donc, la formation du parti unique a entraîné beaucoup d'emprisonnement. Parce qu'il y avait plusieurs partis à l'époque. Donc, notre région était catégorique. Eux, ils ne voulaient pas. Donc, il y a eu un abattage. Donc, ce nom-là, notre papa, il était un homme d'affaires. Il achetait ses produits. Donc, de mon fils, Charles Bozan Donwaï a intercédé et Roger est rentré à Sotra. Mais ce n'était pas sa vocation. Non, il est ambitieux. Donc, ça lui a permis de faire un peu d'économie. Et il est parti en Belgique pour véritablement poursuivre ce qu'il a commencé à Daloa. Il a eu ses diplômes, il est devenu enseignant lui aussi dans ses grandes écoles. Pas le nom de l'école. ISNET, c'est l'institut qui forme les professeurs d'enseignement technique. Si on dit tout ça, c'est parce que on est peu habitué à notre beau bris. C'est comme la famille. Donc on se raconte des histoires de notre famille. Sinon, ce qu'on a raconté là, si vous avez remarqué, tous ceux qui viennent là, pas tout ça là, ça c'est entre nous, famille, tout ça là. En fait, une causerie entre nous. C'est ça. C'est ça. Famille, hautement, dans l'appréciation bien. Nous sommes soudés avec votre famille. C'est ça surtout qu'on est soudés entre vous et nous. Oui, Jérôme. Oui, Jérôme. Vous avez les nouvelles d'abord de là où il vous a trouvé et après vous avez les nouvelles au nom de la famille. Et ici, comme vous le constatez, déjà, on a déjà eu quelques petits échos de ce que vous avez fait. C'est la tristesse. J'aurais souhaité que ce soit un jour de fête où on a notre grand frère Kita assis et puis on est en train de faire son anniversaire. Surtout qu'il a eu 70 ans. Malheureusement, c'est un moment de tristesse. La famille est réunie pour ce moment difficile. Tout à l'heure, vous avez de mes amis, mes collègues, ils sont venus me soutenir. Voilà les nouvelles d'ici. Je vous passe la parole. On va voir les nouvelles d'aujourd'hui ici.
fait la même classe, la même chronique. C'est ça, il faut le faire. Donc, il y a quelque temps qu'on a appris la nouvelle. Officiellement, et puis ça confirme aujourd'hui. C'est ça. On nous a transmis tout ce que vous avez fait pour ma geste. Comme il est de coutume, on s'accorde de ma nouvelle. Sinon, vous faites partie de la maison. Vous avez vécu avec votre papa, vous avez vécu aussi les moments de souffrance et de joie aussi de votre papa. Malheureusement, il nous a quittés depuis 2 mois maintenant. Nous sommes dans la phase ultime, la plus douloureuse. Et bon, Dieu de nous, c'est d'être avec nous. Tout à l'heure, c'est de coutume, sinon, est-ce qu'on avait encore de nouvelles à demander? Donc, c'est la tradition, il faut la respecter. Si aussi quelqu'un vient chez toi aussi, même si c'est ton propre frère, il est plus dur de l'eau à boire et puis il demande des nouvelles de chez lui. Donc voilà les nouvelles d'ici que vous connaissez déjà. Au nom de la famille, je vous demande la nouvelle. C'est d'abord un bonsoir. Et puis il était important, comme vous l'avez signifié, nous, c'est mon épouse qui est là. Ça fait pratiquement 7 ans que nous habitons le bâtiment. Nous sommes au dernier. Ça fait pratiquement 7 ans que nous sommes avec le vieux, comme moi j'aimais bien l'appeler. On a pris la nouvelle. En pareille circonstance, on ne pouvait pas rester en marge
de l'organisation. Nous sommes africains. Et moi, je suis pété. Ma femme est à Djoukou. Moi, je suis pété. Vous l'avez dit, je suis de la maison. Je suis de la maison. Il est important que dans ce moment-là, nous puissions aussi assister notre famille. C'est d'abord Yakou. Dans ces circonstances-là, il y a beaucoup de personnes qui viendront dire Yakou, les étrangers, qui viendront dire Yakou. Il était important pour nous, avec nos modestes moyens, d'apporter un petit réconfort à notre famille dans ce moment-là. Nous sommes venus avec un peu d'eau, un peu de mettre les 5 000 là-dessus, pour qu'au moins on puisse déjà recevoir nos étrangers. Waouh! On dit Yakou, pour le deuil qui nous frappe. Voilà pourquoi nous sommes passés ce soir. Avant même que je le transmette à la famille, je vais d'abord me lever même déjà pour la famille. Et puis après la famille suivra. Ce nom Blédé. Avec sa femme, avec son épouse. Ils sont de la maison. Ils sont de la maison parce que ça fait 7 ans qu'ils habitent avec notre papa, notre grand frère. Ça fait 7 ans. Donc, ils sont venus, ils sont locataires dans le lieu. Ils ont connu leur papa. Ils ont vécu avec lui pendant 7 ans, des moments de joie. Et puis aujourd'hui, c'est un moment de peine. Donc, ils se considèrent, et ils le sont même, vraiment de la famille de la maison. Et à pareille circonstance, ils sont non seulement venus dire Yakou à leur famille que nous sommes, mais ils savent que dans ces moments, on a besoin de recevoir des amis, des connaissances. Donc, dans ces moments difficiles, ils sont venus nous faire Yakou par leur présence. Et en venant, ils savent que dans ces moments, en famille africaine, on reçoit beaucoup de nos parents, de nos amis, de nos connaissances. Ils ne sont pas venus les bras vides, ils sont venus avec plusieurs packs d'eau pour donner à boire à nos amis, à nos connaissances, à nos parents, avec un sac de riz, plus une bouteille de liqueur, et pour couronner le tout, la somme de 5 000 francs pour nous apporter leur soutien, non seulement moral, mais financier et matériel. Vraiment, on ne peut que leur dire merci. Les présents qu'ils ont envoyés sont derrière, sont visibles. Notre aînée, elle a fait le dos, donc elle veut profiter que le Seigneur vous donne tout ce que vous avez fait au santé. Merci à vous. Le grand frère, depuis fêter ses 70 ans. Bon, comme il est de coutume, il y avait encore des nouvelles à demander, mais on ne doit pas encore beaucoup de la tradition. Donc, la famille, c'est vous donner les nouvelles d'ici, que vous connaissez déjà, mais on ne doit pas encore beaucoup de la tradition. Même ton frère, même quand il vient, je vois, appelé pour dire, je viens à manger. Mais il y a moi qui vous demande une nouvelle. Voilà. Une commission qui a fait ce travail-là. Il y a la retraite. Il a 10 ans. C'est battu avec.
un moment, ça allait, ça nous a assuré, il était comme le mariage, l'anniversaire du mariage de la famille de Maroc. C'est la photo là même qui est là. La photo qui est. C'est là, il a pris cette photo là. Et puis, dans ces derniers temps-là, effectivement, les choses se sont accélérées encore. Puis, j'ai vraiment des douleurs à force. Je n'ai pas pu supporter. Malheureusement, la maladie a eu depuis le 16 avril. Donc, nous sommes dans les moments les plus difficiles de la séparation avec lui. Nous avons organisé aujourd'hui ces 2 jours-là pour que la famille d'abord même se retrouve, venir ensemble, les parents, les beaux-parents, nos amis, nous aider. Quand je partais, elle m'a suivi. Voilà, ici, je suis à Saliwa. Voilà, donc voilà. Attention, regarde, on se connaît déjà plus. Avant tu vas vers ici. Surtout que nous avons des lignes vraiment bonsoir, le temps n'est pas un discours là. C'est à côté de lui. Le réel avec le président. Moi, c'est ce qui nous a motivé à venir ce soir. Avec nous, nous sommes à l'écoute. Ensuite, nous sommes des frères, des amis. Vous allez tout recevoir. Les malades vont arriver. Les amis qui vont arriver. Symboliquement, s'occuper de nous. Nous aider à recevoir nos amis. On est tellement dit comme des frères, mais il y a des moments où on doit savoir qui est là pour nous. C'est important. C'est pour ça que je vais transmettre à la famille. Voilà, c'est toujours cette petite nouvelle-là. C'est celui que nous sommes, qui a fait ce grand travail-là. Le bâtiment que vous avez vu là,
à la retraite. Ce sont des images de sa vie, sa jeunesse politique derrière. Il a fait l'Europe, il a étudié, il est revenu, l'enseignement. Il est professeur des professeurs, il forme les professeurs qui enseignent dans les lycées techniques. Donc, il travaille à l'IPNEP. Il est allé à la retraite. Donc, depuis quelques années, malheureusement, une maladie l'a menacé dans cette maison-là. Sa chambre est là. Un matin, il veut se lever pour aller aux toilettes, il ne peut pas. Il ne sent pas ses jambes. Voilà, c'est parti. Il a tout fait, il s'est traîné. Il n'a pas poussé sur lui. Les petits égratignures qu'il a eu là sont devenus problèmes. Ça l'a fatigué. Les traitements. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Un moment, ça allait. Tout même, on a grandi là-bas là. C'était à l'anniversaire du mariage de Madame Nouri et on était ensemble à Le Bougon là. Et là, tout ça allait bien. Il avait retrouvé même au frère de la vieille, c'est celui qui a demandé des nouvelles. Seulement, il n'est pas allé au village, parce qu'il ne pouvait pas. Mais quand il y a des événements, il est avec nous. Nous-mêmes, ça nous a soulagés. Qui a le grand frère a retrouvé la santé. Bon, il a commencé, dans ça, il a repris, comme il avait encore de la place de l'autre côté, il a commencé même à construire là-bas. Là, il y a un an, tout s'est précipité encore. On n'a rien compris. Les mêmes frères là se sont encore répétés alors que c'était fini. C'était des douleurs, d'une souffrance atroce. Jusqu'à. Il n'a pas pu supporter. À un moment, il a dit laissez-moi rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. On a respecté sa volonté. Il est arrivé. Ce sont ces moments difficiles là que nous vivons depuis 2 mois. Nous sommes aujourd'hui malheureusement à la phase de pas la séparation du pays. On se dit que l'autorité ici, avec un gros kita, il a dit quelque part là, il est en train de quitter, puisqu'il a eu 60 ans. Il est allé. Après une belle occasion, on avait même pensé à ça en famille, on voulait faire une plus petite fête. On a pensé à ça au cours de l'année, dans notre réunion de famille, on voulait organiser une petite fête, et puis surtout lui de mettre en l'honneur. Il faut qu'on mette de gens à l'honneur. Ils viennent de loin. Honnêtement, ils sont les plus loin. Et puis malheureusement, il ne s'est pas donné le temps de faire. Puis cette photo. Voilà un peu la situation aujourd'hui. Nous sommes les compagnies de famille, c'est les beaux-parents, ce sont les parents de la famille. Oui, tout est normal, donc je n'ai pas pensé. Yes, ce sont ces sœurs. Donc, vraiment, toutes les esprits. Comme on est ensemble, c'est mon voisin en même temps, donc on est tous ensemble, donc je n'ai pas eu la voilà, c'était je voulais accueillir nous, ça fait presque 2 mois. Et voilà, tout après, après une baille. Je vois, nous, à baille, on a dit. Et le temps, aïe, Agi? Agi?
On a volé. Allez, c'est la route du Nicolas. Il n'y a pas de dépense à faire. Oui, oui. La poussière de l'autre côté.